Un grave incendie s'est déclenché dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Koumassi-Remblai. 4 blessés, dont un dans un état grave. Un véhicule d'intervention des sapeurs-pompiers a par ailleurs été attaqué par des individus non identifiés. Que s'est-il donc passé hier soir dans cette commune du sud d'Abidjan? Reportage de Pierre Dipomélin et Moussa Doumbia. Un feu provoqué par une bonbonne de gaz, selon les témoins, a consumé littéralement 8 maisons en bois construites dans un espace étroit, entouré d'immeubles. 4 victimes évacuées dans un centre de santé. Dans les cendres encore chaudes, Hervé, étudiant, fouille dans l'espoir de retrouver ses diplômes. Il retrouve son ordinateur, mais il est hors d'usage. C'est aux environs de 19h11 que la voisine faisait la cuisine ici. Maintenant, le gaz a pris feu. Quand le gaz a pris feu, nous sommes sortis, ils ont essayé d'évacuer un peu, on a essayé de puiser de l'eau pour verser, mais puisque toutes les maisons étaient en bois, on ne pouvait rien sauver, donc moi je suis sorti en même temps. Moi, j'ai perdu pratiquement tout. Une victime que nous avons rencontrée dans le centre de santé raconte les faits. Je venais du boulot et que ma petite m'a dit que le gaz a un problème, que ça fuyait dans la journée, que ça avant de partir vendre. Et donc, aussi à mon retour, si venait de voir ce qui se passe. Et dans ça, dès que j'ai touché la bouteille, c'est sorti dedans. Et là, ça a pris feu en même temps. L'équipe du groupement des sapeurs-pompiers militaires de la 2e compagnie, arrivée sur les lieux quelques minutes après, en maille à partir avec un groupe de jeunes, selon les témoins. Les pompiers sont arrivés, je ne sais pas s'ils ont eu une mésentente avec les jeunes qui étaient. C'est pas, voilà. Donc du coup, ils sont fâchés, ils sont partis. Donc c'est la jeunesse qui nous a aidés à pouvoir éteindre le feu. On a appelé les pompiers pour venir éteindre le feu. Et ils sont arrivés quelques minutes après. Et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à déballer leur arsenal pour pouvoir éteindre le feu. Et il y a involontairement, il y a un jeune qui a lancé une pierre sur la pare-brise avant de leur voiture. Et donc le chauffeur ayant constaté cela, il a appelé ses collègues, ils sont venus au nombre de 3. Donc il a appelé les 2 autres, ils sont montés dans la voiture pour pouvoir rebrousser chemin. Et donc maintenant c'est là, les jeunes sont sortis, ils ne voulaient pas qu'ils partent. La jeunesse s'est imposée un peu, non, vous ne pouvez pas venir nous trouver là, il y a du feu, et puis vous allez partir. Nous nous rendons au GSPM de l'Indénié où le véhicule attaqué est garé. Le commandant explique. Une pluie de pierres s'est abattue sur le camion incendie. Et là, des personnels même ont reçu des éclats. Certains même ont même reçu des coups et ont été même volés. Il y a des portables qui ont été dérobés dans l'engin. Le commandant lance un appel. C'est vraiment malheureux qu'on se trouve face à ce genre de situation-là. Dernièrement, c'était à Yopougon, cette fois-ci à Koumassi. Et il faudrait que la population sache que les pompiers, quand ils interviennent, quand ils viennent, c'est pour sauver des vies humaines. Et ce n'est pas pour faire autre chose. Voilà. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires, avec à sa tête le colonel-major Sakou Issa, a réussi à avoir un grand nombre de matériel pour pouvoir intervenir au profit de la population. Donc ce matériel-là qui est vraiment précieux, qui coûte vraiment cher, doit être entretenu et la population doit vraiment faire preuve de civisme pour ne pas endommager ce genre d'engin-là. Les incendies domestiques causés par les bonbons de gaz sont récurrents. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires avait entrepris des séances de sensibilisation à la bonne utilisation des bouteilles de gaz à Abidjan et l'intérieur du pays.